tant le sentiment de recentralisation que nous avons eu à partir de 2017 nous avait quelque peu heurté. Et je dirais, ce contrat donne des pratiques d'expérimentation, de mutualisation des moyens, un peu de différenciation. Une phrase m'a un peu amusé: la région pilote du nouveau rôle de l'État. Nous verrons bien. Mais permettez-moi d'abord d'expliquer, puisque je suis le premier orateur, quelques expérimentations qui me semblent tout à fait intéressantes. D'abord, celle du Pinel. J'en profite pour remercier la clairvoyance de l'agglomération rennaise, qui était la seule éligible et qui s'est dit que finalement, nous pouvions mutualiser ça au niveau de la région pour être plus efficace. Comme quoi, l'aménagement du territoire, eh bien, ça se fait avec tout le monde. Et ça, je pense que c'est à souligner, parce que souvent, on a des paroles quelque peu caricaturales ici, qui consistent à opposer systématiquement les collectivités. Et je pense qu'effectivement, l'intelligence de la région, c'est bien de faire du lien et de proposer quelque chose qui, finalement, fait l'unanimité. Le Parlement de l'eau. Je souligne cette vraie réussite bretonne. Depuis le premier, je n'étais pas conseiller régional à ce moment-là, mais il y avait un problème d'appellation, le fameux eau pure 1. Pure 1, effectivement, on a eu eau pure 2 après, et bien finalement on a fini par avoir une eau de qualité. Comme quoi, derrière les mots, quelquefois, il y a des réalités qui sont, j'allais dire, plus importantes. La rénovation énergétique. Le pilotage de la CTAP pour le sport, et puis la vie associative qui revient à la région, et en particulier la partie de la réserve parlementaire qui a été donnée pour la vie associative. Le très haut débit. Nous avions quelques inquiétudes quand même sur le financement de la part de l'État, et c'est quand même 1 million de prises, ce n'est pas rien. La politique industrielle. N'avons-nous pas été quelque peu surpris de voir tout d'un coup, à Paris, on décide qu'il y a des territoires d'industrie et on ne s'enquiert même pas de savoir si la région, par exemple, qui avait la compétence économique dans la loi NOTRe, bien, quelle politique elle avait. Et voir, bien sûr, la région et les EPCI, parce que ces deux-là marchent de concert. C'était surprenant. Eh bien, c'est de nouveau remis, j'allais dire, dans le contrat. Je pense que c'est une très bonne chose. Sur l'agriculture également. Et puis, je ne peux pas passer sous silence, bien sûr, le fait de soutenir les écoles associatives par 2 mesures. Une première qui est une somme de 300 000 €, effectivement, ce n'est pas rien non plus. Et puis, bien sûr, cette histoire de forfait scolaire qui existe déjà pour les écoles publiques et que l'on peut étendre pour les écoles sous contrat. Et ça a d'ailleurs été salué par le Conseil culturel de Bretagne. Donc, des avancées, alors, comme on dit en breton, pectrama tomatagaut, ce qui veut dire que tout ce qui est bon à prendre, eh bien, il faut le prendre. Et je dirais exactement comme notre collègue Gérard Lahellec, on ne peut pas écarter ça d'un revers de main. Et d'ailleurs, les mêmes qui nous reprochent aujourd'hui de signer avec trop peu de choses seraient, si jamais nous le refusions, les mêmes qui nous diraient « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Les 40 millions, vous les bradez comme ça d'un revers de main. Est-ce que vous croyez que la Bretagne peut s'en passer ?» Donc on voit bien qu'il y a un jeu de rôle, mais l'essentiel c'est évidemment de savoir où l'on va et où on sert le mieux les Bretons. Alors évidemment, pour autant, un temps mitreux des harperies, comme on dit chez nous, la soupe est pas bien grasse. C'est sûr, on aurait préféré quelque chose d'autre. Si c'est intéressant, on voit bien que quelque part, l'État s'est soucié enfin de cette collectivité qui a été créée voici maintenant 50 ans, avec la loi de fer. On commence à rentrer dans une véritable coopération. Et évidemment, nous en voudrions plus. C'est-à-dire que si l'État nous permet de manœuvrer le volant du camion, il a quand même gardé les clés du Neyman, en quelque sorte. Et évidemment, en clair, les élus régionaux restent quelque peu sous tutelle. Nous ne sommes plus tout à fait des enfants, certes, pas encore des adultes, mais quand même des adolescents qu'il faut regarder, parce que des fois qu'on ferait des choses qui ne seraient pas tout à fait conformes et qu'on irait un peu trop loin. Donc on voit bien que nous sommes encore quelque part sous tutelle. Et c'est
le ressentiment que j'ai parfois eu, je vous dirais, en allant voir les services centraux, que quelque part, les élus locaux, bien qu'ils soient élus sur des compétences, quelquefois avec un programme, eh bien, finalement, on estimait que ce qui était décidé au centre, c'était plus important que tout ça. Et évidemment, ça pose un problème démocratique. Donc, voilà, alors, qu'est-ce qu'on aurait aimé? Évidemment, on aurait aimé un changement de la Constitution qui nous dise, dans les compétences qui sont les nôtres, eh bien, définissez vos politiques. Parce qu'évidemment, ce sera celles qui seront le plus à même de répondre aux demandes des citoyens. Sachant que nous nous occupons de plus en plus de tout. Et que donc, évidemment, les citoyens nous regardent et nous demandent un certain nombre de choses. Et que, derrière ces compétences, nous ayons l'adaptation réglementaire, pour pouvoir les amener à leur terme, et évidemment l'autonomie fiscale. Car notre légitimité, eh bien, nous la tenons, nous aussi, directement du peuple. Et donc, je rappellerai les paroles d'un grand président de région, qui disait, nous avons essayé la déconcentration, un petit peu de décentralisation, mais nous n'avons jamais osé la régionalisation. Là, nous sommes effectivement plus dans la déconcentration et la décentralisation, et ce grand président de région, je pense que tout le monde l'a reconnu. C'était dans un discours de Jean-Yves Le Drian. Alors posons-nous la question de l'obsolescence de la Ve République et de son système centralisé, mode complexe, difficile de régler la vie quotidienne, le local. Et le local, ça ne peut se faire qu'avec l'intelligence des collectivités dans les territoires, je pense en particulier à la région et aux EPCI. Sans doute, nous faudrait-il aller vers une 6e République plus fédérale que ce qu'est évidemment la 5e République. Je pense que ce sera d'ailleurs notre tâche que d'aller vers une vraie subsidiarité, à l'exemple de nos voisins européens. Et à mon sens, s'il y a une région qui peut être moteur de cela en Bretagne, c'est bien, en France, c'est bien la Bretagne. Parce que nous sommes une grande région, nous sommes une région avec beaucoup d'élus, et que donc nous pouvons peser sur quelque chose et sur des propositions qui, à mon avis, sont bonnes pour la région, sont bonnes pour la France et sont bonnes pour l'Europe. Je vous remercie.